Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La pandémie de coronavirus pourrait entraîner une crise sociale et alimentaire en Afrique. La Banque africaine de développement s'en inquiète. Nous irons au Nigeria où les mesures sanitaires prises par les autorités pèsent déjà sur l'économie du pays. Peut-on contracter le nouveau coronavirus par le biais d'un animal domestique ou sauvage? Si vous vous posez aussi cette question, restez avec nous, nous y répondrons dans un instant. Ici aux États-Unis, nous reviendrons sur ce moratoire que Donald Trump aurait imposé sur les expéditions outre-mer d'équipements de protection individuelle en rapport avec le Covid-19. Une fois encore, bonsoir. L'Afrique compte jusqu'à ce vendredi plus de 12 000 cas confirmés de Covid-19. L'Afrique du Sud, le Cameroun, l'Égypte et l'Algérie enregistrent le plus grand nombre de cas. Le Ghana a décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans ses principales villes, à savoir Accra et Koumassi. En Côte d'Ivoire, le port du masque est désormais obligatoire à Abidjan, la capitale économique. Le pays totalise 444 cas positifs pour 3 décès. Et ce vendredi, la BAD, la Banque africaine de développement, a mis en place un fonds de 10 milliards de dollars destiné à aider les pays africains à lutter contre le nouveau coronavirus. L'institution a averti qu'une crise sociale et alimentaire n'était pas à exclure en Afrique en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le Covid-19 qui est à la une de l'actualité mondiale depuis plusieurs mois et pour plusieurs pays, certains enjeux de santé publique deviennent plus compliqués à gérer. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de malades du sida au monde. Alors, en pleine pandémie de coronavirus, le mot d'ordre des médecins du pays est clair: dépistage systématique des séropositifs et traitement obligatoire des malades. Claire Morin-Gibour pour plus d'explications. Certains médecins sont particulièrement inquiets en Afrique du Sud. L'impact du nouveau coronavirus sur les personnes dont le système immunitaire est affaibli n'est pas encore connu. Dès l'apparition des premiers cas de contamination par le Covid-19 en Chine en décembre, des experts ont tiré le signal d'alarme sur les risques éventuels que le virus pourrait faire courir aux malades du sida, au système immunitaire fragilisé. Selon les estimations, la nation arc-en-ciel compte 7,5 millions de séropositifs, dont un tiers ne sont pas sous traitement, soit parce qu'ils ne connaissent pas leur statut, soit parce qu'ils refusent de prendre leurs médicaments. Selon le docteur Jean Bassett, le dépistage est plus important que jamais. Nous faisons des campagnes de sensibilisation par SMS pour informer les gens de l'importance de continuer à suivre leur traitement s'ils savent s'ils sont positifs. Et aussi pour dire que la clinique est ouverte tous les jours pour les tests de dépistage au VIH. Si vous êtes séropositif, les antirétroviraux vont stimuler votre système immunitaire et vous rendre plus résistant face au Covid. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent par le nouveau coronavirus. Près de 1700 cas, dont 13 mortels. Le Covid-19 inquiète beaucoup et selon le docteur Bassett, le nombre de patients désireux de reprendre ou d'entamer leur traitement a augmenté ces dernières semaines par crainte de tomber malade. J'ai très peur du coronavirus, surtout parce qu'il est mortel. J'ai peur. Et surtout parce que je suis séropositive. J'ai peur parce que si je devais les avoir tous les deux, je mourrais. L'augmentation des consultations est un signe très encourageant pour le docteur Bassett, qui espère que la prise de conscience des patients séropositifs se confirme et que le nouveau coronavirus serve de déclic à ceux qui sont restés en marge des traitements jusqu'à présent.
Les patients qui sont sous traitement, qui connaissent leur statut, qui se portent bien parce que grâce au traitement, vous récupérez votre système immunitaire, nous espérons qu'ils seront plus en mesure de faire face à COVID-19 que quelqu'un qui ne connaît pas son statut. Ce sont ceux qui ne vont pas être diagnostiqués qui nous inquiètent vraiment. Les patients qui sont séropositifs mais qui ne le savent pas ou qui n'ont pas suivi le traitement, s'ils attrapent le coronavirus, ils risquent d'être très malades. Le mot d'ordre de la clinique de Witkoppen à Johannesburg ne change pas en cette période de pandémie. Faites-vous dépister du sida et prenez vos antirétroviraux. Mais les médecins mettent en garde sur la plus grande vulnérabilité des malades de la tuberculose. À l'ONU-SIDA, on insiste sur le fait que la lutte contre le nouveau coronavirus ne doit pas se faire au détriment de celle engagée contre le sida et ruiner les Au Nigeria, les mesures sanitaires prises par les autorités pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus pèsent sur l'économie du pays. Les déplacements, par exemple, sont interdits et les acteurs du secteur informel ont du mal à écouler leurs produits. Désespérés, ces derniers lancent un appel afin que le gouvernement leur vienne en aide. Plus de détails avec Thierry Kaoré. À Lagos, dans cette pièce sombre au rez-de-chaussée, la couturière Kemi Adepoyu dépoussière un lot de robes qu'elle a cousues, mais qui ne peuvent être récupérées en raison des mesures de confinement mises en vigueur par le gouvernement pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Ces mesures ont entraîné l'annulation de plusieurs événements dans le pays, comme les fêtes glamour, sur lesquelles la couturière fondait tout son espoir. Le gouvernement devrait nous aider à mettre fin à cela afin que les gens puissent avoir leurs fêtes. Ce n'est que lorsque les gens organisent des fêtes que nous pouvons avoir de l'argent pour manger. Nous sommes des tailleurs, le gouvernement devrait nous aider. Le gouvernement a pourtant annoncé un moratoire sur le remboursement des prêts gouvernementaux accordés aux petites entreprises, allant des commerçants du marché aux agriculteurs, et a déclaré qu'il offrirait un allègement similaire aux grandes entreprises. Mais toutes ces mesures semblent insuffisantes. Si le confinement devrait durer plus longtemps que prévu, vous savez que les gens n'auront plus d'argent pour acheter de la nourriture. Donc tout ce qu'ils prendront sera à crédit et cela nous affectera beaucoup. Ma prière est que le Covid-19 prenne fin avant la pause de 2 semaines qui a été accordée à tout le monde, afin que chacun puisse retourner à sa vie normale et travailler comme avant. Pour accompagner les ménages les plus pauvres, les autorités disent avoir initié des transferts en espèces, mais là aussi il y a un problème, car le pays manque de devises alors que 60% des Nigérians n'ont pas de compte bancaire selon la Banque mondiale. La crise du nouveau coronavirus est donc venue accentuer la pression sur les finances du pays, déjà frappé par la chute du prix du pétrole. En attendant, Adepoyu continue de coudre les tissus déjà reçus dans son atelier, avec l'espoir que la mesure de confinement prendra fin le plus vite possible et que la vie reviendra à la normale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a démenti ce vendredi avoir reçu et négligé une alerte précoce de Taïwan sur une transmission entre humains du nouveau coronavirus après l'apparition de l'épidémie en Chine en décembre dernier, comme l'accuse Washington. Les États-Unis reprochent en effet à l'Organisation mondiale de la santé un parti pris en faveur de la Chine et l'accuse d'avoir aidé la Chine à dissimuler la gravité de l'épidémie. Le président américain Donald Trump est allé jusqu'à menacer de suspendre l'importante contribution financière américaine au budget de cette agence des Nations Unies au cœur de la riposte contre la pandémie actuelle du COVID-19. Et ici, aux États-Unis, la situation est toujours critique. Au moins 16 600 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus dans le pays et pas moins de 465 000 contaminations ont été enregistrées. L'État de New York compte actuellement le plus grand nombre de cas de coronavirus que tout autre pays au monde. Le docteur Anthony Fauci a laissé entendre que les tests d'anticorps, c'est-à-dire ces tests qui montrent qui a déjà été infecté par le nouveau coronavirus, seront bientôt disponibles ici aux États-Unis. Selon le Washington Post, Trump entend également mettre fin au confinement le mois prochain ou plus tôt. Les experts craignent une possible résurgence de COVID-19 si les Américains retournaient à leur vie normale avant que le virus ne soit vraiment éliminé.
Tout en admettant qu'il veut donner la priorité aux besoins nationaux, le président américain Donald Trump a nié avoir imposé donc un moratoire sur les expéditions outre-mer d'équipements de protection individuelle tels que des masques et des blouses médicales pour aider d'autres pays. C'est un reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakwazura. Le récit est signé Blanche Sanou. Une précieuse cargaison de gants, de blouses et de masques a été déchargée à l'aéroport JFK de New York, l'État américain le plus durement touché par le nouveau coronavirus. Pourquoi devrais-je arrêter ça? Ne serait-ce pas terrible de l'arrêter? Donc les États-Unis arrêtent-ils l'expédition des stocks vers d'autres pays? Non, quels que soient nos engagements, nous allons les maintenir. Mais nous avons aussi besoin de beaucoup pour nous-mêmes. Nous sommes donc très concentrés sur cela. Alors évidemment, nous n'allons pas trop expédier. Les États-Unis demandent à des pays tels que la Corée du Sud de continuer à tester des kits et du matériel médical. Depuis le début de la crise, l'Amérique a reçu par achat ou don des fournitures de plusieurs pays. La Chine nous a envoyé des équipements, ce qui était formidable. La Russie aussi nous a envoyé une très grande quantité de matériel médical, ce qui était très agréable. Aux États-Unis, les agents de santé ont un besoin urgent de matériel médical, en particulier de respirateurs artificiels et des équipements de protection individuelle. Nos institutions se tournent vers notre chaîne d'approvisionnement pour essayer de s'assurer que les équipements qui seront reçus au cours des 2 prochains mois seront suffisants. Mais il y a des inquiétudes et des incertitudes à ce sujet. Alors que les États-Unis se concentrent sur leurs besoins intérieurs, certains analystes avertissent qu'ils ne peuvent pas reculer devant leur leadership mondial pendant cette pandémie, en particulier lorsque la Chine et la Russie sont désireuses de combler le vide. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider les pays en développement en ce moment. Nous pouvons les aider en faisant de petits investissements dans les annonces de services publics pour nous assurer que les gens respectent la distanciation sociale et le lavage des mains. Il y a le fait aussi de soutenir par exemple la création d'usines textiles en Afrique pour la fabrication de masques. La semaine dernière, les États-Unis ont promis une aide étrangère supplémentaire pour combattre le Covid-19, fournissant une première aide d'urgence de 274 millions de dollars à plus de 60 pays à risque. À cela s'ajoute le financement accordé aux organisations multilatérales, notamment à l'Organisation mondiale de la santé. À présent, notre question du jour. Peut-on contracter le coronavirus d'un animal domestique ou sauvage? Comme toujours, Salwa Jafari nous livre des éléments de réponse. Question du jour. Quelles sont les précautions à prendre quand on a des contacts avec des animaux? Voici la réponse de l'Organisation mondiale de la santé. Le virus qui cause Covid-19 a très probablement son réservoir écologique dans les chauves-souris. Et la transmission du virus à l'homme s'est probablement produite par un autre animal intermédiaire, un animal domestique, un animal sauvage ou un animal sauvage domestique qui n'a pas encore été identifié. Bien que la source zoonotique du virus soit actuellement inconnue, les recommandations générales suivantes pour réduire le risque de transmission d'agents zoonotiques sur les marchés d'animaux vivants s'appliquent. Toute personne visitant des marchés d'animaux vivants, des marchés humides ou des marchés de produits animaux doit pratiquer des mesures d'hygiène générale, y compris le lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau après avoir touché des animaux et des produits animaux en évitant de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains et en évitant tout contact avec les animaux malades ou produits animaux gâtés. Tout contact avec d'autres animaux vivants éventuellement sur le marché, par exemple les chats, les chiens errants, les rongeurs, oiseaux, chauves-souris, doit être évité. Il faut également veiller à éviter tout contact avec des déchets ou des fluides animaux potentiellement contaminés sur le sol ou les structures des magasins et des marchés. La consommation de produits animaux crus ou insuffisamment cuits doit être évitée. La viande crue, le lait ou les organes d'animaux doivent être manipulés avec soin afin d'éviter la contamination croisée avec des aliments non cuits conformément aux bonnes pratiques de sécurité alimentaire. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Partout dans le monde, les autorités imposent des restrictions sans précédent aux libertés des citoyens afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Mais les groupes de défense des droits de l'homme soulignent que certains gouvernements exploitent l'état d'urgence pour asseoir leur pouvoir. Dans ce reportage, Henry Richwell examine à quel point, même dans les démocraties établies, la crainte que la crise sanitaire soit utilisée pour faire taire les critiques et écraser les droits démocratiques fondamentaux est réelle et considérable. C'est un récit de Dili Diko. Les restrictions actuelles des libertés fondamentales sont dans la plupart des cas nécessaires pour lutter contre le Covid-19, selon Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch. Malheureusement, nous voyons également des gouvernements qui sont beaucoup plus concentrés sur l'utilisation du virus comme prétexte pour réprimer leurs détracteurs et consolider leur pouvoir. En Chine, où le virus est apparu en premier, les médecins de Wuhan avaient tenté d'alerter le monde sur les dangers de la nouvelle maladie. Et les autorités chinoises, plutôt que de tenir compte de cet avertissement, l'ont étouffé en censurant et en réprimant les médecins. Cela a donné au virus une longueur d'avance de 3 semaines, période pendant laquelle il s'est propagé dans le monde. Au cours des mois qui ont suivi, les garde-fous assurant un contrôle du pouvoir ont été suspendus dans plusieurs pays, prévient la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Agnès Calamard. Les tribunaux ont beaucoup moins de pouvoir qu'auparavant. Les parlements sont également beaucoup plus faibles sous l'état d'urgence. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán a adopté une loi d'urgence en mars sans fixer de durée. Cela lui permet de gouverner par décret, sans aucun contrôle parlementaire et sans élection. De nombreux pays ont interdit les manifestations de rue. Si vous regardez les cas du gouvernement militaire algérien, du Liban, de l'Irak, du président Poutine en Russie et du premier ministre Modi en Inde, vous vous rendrez compte que tous ces gouvernements étaient confrontés à une défiance pro-démocratie venant de la rue. Pour l'instant, ces manifestations doivent cesser, tout le monde comprend cela. Mais combien de temps les gouvernements maintiendront-ils les mesures interdisant les rassemblements juste parce que cela leur convient ? Les forces de l'ordre ont désormais plus de pouvoir pour imposer les mesures de confinement. Au Kenya, un garçon de 13 ans a été accidentellement abattu par la police. Au Cap, la police a expulsé des dizaines de migrants d'une église et en Inde, des vidéos montrent des policiers en train de pulvériser du désinfectant sur des travailleurs migrants. Pour sauver autant de vies que possible, nous allons d'abord mettre en danger la vie des personnes les plus vulnérables. L'histoire nous enseigne que ces moments sont des situations pendant lesquelles les forces de l'ordre sont susceptibles d'abuser de leur pouvoir. Roth explique que les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis en sont un bon exemple. C'était une période pendant laquelle les gens avaient peur. Ils ont demandé au gouvernement de les protéger. De nombreux gouvernements, plutôt que de faire ce qui était vraiment nécessaire pour les protéger, ont saisi l'opportunité d'étendre leur pouvoir extraordinaire et il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils acceptent enfin de s'en défaire. Pour l'instant, les restrictions à nos libertés sont acceptées comme étant des mesures nécessaires pour lutter contre le Covid-19. Mais la crainte est que ces restrictions persistent bien après l'atténuation de la pandémie. Attention, il
ne faut pas reprocher à la police quoi que ce soit. On vous dit tout bonnement de rentrer à la maison. Le nouveau coronavirus a eu un impact sur la vie à plusieurs niveaux différents. Cela a provoqué la fermeture d'écoles et de garderies dans des pays du monde entier. Les changements ont aussi provoqué des perturbations dans les routines des enfants et beaucoup savent qu'il existe un virus. Justement, Carol Pearson de la VOA nous en dit plus sur la façon d'aider les enfants à comprendre ce que c'est que le virus. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Le nombre d'enfants dont les écoles sont fermées en raison du Covid-19 monte en flèche. Les enfants restent à la maison, beaucoup en isolement avec leur famille, et ils voient et entendent souvent les mêmes informations que leurs parents sur le nouveau coronavirus. Il est toujours important de commencer par les enfants et de découvrir où ils en sont. Demandez-leur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent et ressentent à propos de ces choses. On ne parle pas à un enfant de 5 ans de la même manière qu'à un adolescent, mais je pense qu'il est aussi très important qu'ils comprennent à quel point c'est sérieux. Robert Franks faisait partie d'un groupe d'experts à Newswise, une source pour journalistes. Franks est président du Judge Baker Children's Center de Boston. Pour lui, il est important que les parents et les gardiens se souviennent que les enfants s'inspirent des adultes. Ils captent notre anxiété, ils captent notre peur. Si nous regardons les nouvelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans notre maison, ils vont aussi les voir. Et ils vont voir comment nous réagissons à cela, à prendre des indices sur le sérieux avec lequel nous abordons la question de la distanciation sociale. Il est normal que les enfants regardent parfois les nouvelles avec des adultes. Mais si vous voulez le faire, faites-le ensemble afin de pouvoir leur poser des questions et répondre à d'éventuelles préoccupations. Eschleman dit que si les enfants vous posent des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, c'est bien de le dire. Elle ajoute que vous pouvez expliquer qu'il s'agit d'une situation nouvelle qu'aucun d'entre nous n'a encore expérimentée. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire qui commençait à manquer à beaucoup de ses fidèles. Il est donc de retour et c'est avec Roger Moutou. Bonsoir et bienvenue Roger. Roger, on va commencer par la musique pour parler ici aux États-Unis de la solidarité des artistes pour les disquaires menacés par le confinement. Oui, John, votre homonyme Elton John, Taylor Swift ou encore New Order se mobilisent en faveur des disquaires indépendants menacés par l'impact économique du Covid-19 et du confinement avec la campagne mondiale #LoveRecordStore sur les réseaux sociaux. La démarche #aimer les disquaires impulsée par Jason Rockham, directeur général du label Pias pour le Royaume-Uni, et à double détente, artistes ou anonymes sont invités à poster de courtes vidéos ou messages évoquant leur magasin préféré, ce qu'ils ont découvert, et encourager les achats chez les disquaires indépendants quand c'est possible. En ce temps, John, de pandémie et confinement, ce soutien peut se traduire par des commandes en ligne ou des bons d'achat à utiliser plus tard, mais dont le paiement immédiat permet d'alimenter les trésoreries dans l'attente des réouvertures des portes, John. Et pour terminer, Roger, on va évoquer cet entretien téléphonique que vous avez eu cette semaine avec le grand Mopao. Oui, John, l'heure n'est plus au concert, mais à la sensibilisation par les chansons et aux dons pendant la pandémie de Covid-19. L'artiste Kofi Olomide était notre invité spécial dans RM Show cette semaine. Comme plusieurs artistes, le Quadra Koraman a aussi composé une chanson pour sensibiliser la population du coronavirus. Je l'ai joint par téléphone. Suivons. Les premières images que nous avons tous vues venaient de Chine. J'ai vraiment eu peur. Mais j'étais à Paris. Oui. On avait l'impression que ça n'arrivera qu'aux autres. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. 2 médecins ont évoqué en France, un pays que vous connaissez très bien, Kofi Olomide, la possibilité de tester un vaccin en Afrique. Que pensez-vous de ces docteurs-là qui ont évoqué cela dans une émission en France? On ne peut pas prendre des Africains pour des cobayes pour essayer un vaccin. Je ne peux pas accepter ça. Personne ne peut l'accepter. Par contre, c'est normal que... pour un virus comme ça a été le cas dans le passé. Il y a toujours eu des recherches. Alors, donc, les amis, restons à la maison, nous tous.
Il n'y a rien de bon aujourd'hui dehors. Les chercheurs de partout sont en train de se battre nuit et jour pour pouvoir vaincre ce virus terrible. Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Et voilà, John, c'est tout pour ce segment de Culture Hebdo. Bon week-end à vous, John, et bon week-end à toute l'équipe, en tout cas, de notre télé VO Afrique. Merci, Roger, et à la prochaine. Et puis, des centaines de millions de chrétiens célèbrent un week-end de Pâques inédit dans un monde en plein confinement face à l'épidémie de nouveau coronavirus. À Jérusalem, pour la première fois en plus d'un siècle, le Saint-Sépulcre est fermé durant ce week-end pascal. Ce sera aussi pour la première fois à Kinshasa qu'Odette Bimwene Koy, mère de famille et institutrice, ne se rendra pas à la messe de Pâques. Anastasie Tudièche est allée à sa rencontre. Voici son reportage. Le vendredi saint, nous commémorons la mort du Christ. C'est la passion du Christ. Nous voyons comment Jésus a souffert pour nous. Ce démarche-là qu'il a fait avec les chrétiens pour arriver jusqu'au mont de Golgotha. Pour un chrétien, Pâques, c'est une nouvelle vie. C'est la résurrection du Christ. En tant que catholique, nous commençons d'abord avec le mercredi des cendres. Nous entrons dans les temps forts de l'Église. Odette Bimwene Koy est institutrice. La mère de famille est forcée de rester à la maison depuis l'annonce le 18 mars par le président Tshisekedi de mesures restrictives, dont la fermeture des écoles. Les lieux de culte étant également fermés au public, Odette fêtera Pâques différemment. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de la métropole de Kinshasa, l'a confirmé. La messe du dimanche de Rameau, naturellement sans les fidèles, parce que nous devons respecter les normes de prévention. Mais toute la cérémonie sera transmise en direct à la radio et à la télévision. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je ne m'y attendais pas que ça puisse arriver aujourd'hui, que nous passons la semaine sainte à la maison, qu'on ne puisse pas aller à l'église, qu'on ne va pas prier. Donc ça va vraiment nous déranger à la maison. Même moi, que ce soit mes enfants et mon mari. À la maison, normalement, depuis le dimanche, on avait parlé avec les enfants. Comme nous entrons dans cette semaine sainte, on va d'abord vraiment se donner à la prière. Et on a déjà commencé chaque jour à partir du lundi vers 21h45. On s'est mis à la maison ensemble, c'est papa qui dirige la prière. Comme l'écrasante majorité des fidèles que nous avons interrogés à Kinshasa, Odette est convaincue que le virus et sa propagation ne sont pas le fruit du hasard. Je pense que c'est une interpellation du Christ. Ça a tapé tout le monde, sans exception. C'est comme si on nous demande de retourner en fait de fait un pas en arrière par rapport à nous-mêmes. Nos actes, là c'est notre réflexion qu'on a fait avec les enfants. Ce dimanche, loin de la cathédrale où le cardinal Ambongo célébrera seul, Odette aura une prière à cœur. Moi, j'implore seulement la miséricorde divine. Que le Christ nous fasse grâce, que ces confinements puissent prendre fin. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VO Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez un excellent week-end et surtout, bonne fête de Pâques.